Donc je demande à Mich, Ouais. bon, j'aimerais bien pouvoir sortir pour aller à l'auberge en Oui. douce et récupérer le faucon. Ouais. Justement, tu es en train de lui parler et quand tu entends, tu entends des cris à l'extérieur et vous allez, Mais j'ai peur, moi. vous allez voir. Vous À regardez, l'extérieur? Ah non, je vais pas voir, moi. Excuse-moi, parce que moi j'ai Je pas suis par entendu. la C'est fenêtre. des cris féminins ou masculins? Non, c'est des cris d'hommes qui crient, des cris de douleur. Ça, c'est un À peu leur l'extérieur. problème, hein. Bon. De toute façon, il y a- On connaît Ouais, pas mais d'hommes. Ils ont essayé de rentrer et le glyphe Il y a leur a Mich fait un qui peu de... sourit et qui dit ils sont plus têtus que je le pensais. Mais il y en a qui ont dû prendre quelques doses de voltage. Ça sent roussi. Ça semble aussi. Euh, Oui, alors vous vouliez sortir, c'est ça? Vous m'avez dit? Moi, j'aimerais bien pouvoir Larkin, sortir en douce pour aller oui, récupérer votre voilà. faucon. Oui, j'ai un passage secret que Oh. je peux vous indiquer pour sortir de l'autre Voilà, côté. mais il fallait commencer par là. Ça pose pas de problème. Bon, indiquez-moi le passage. Mais il faudrait être discret. Je suis discret. Je suis un homme extrêmement discret. Parce qu'à l'extérieur, je ne pourrais pas vous protéger. Non, mais il n'y a pas de souci. Ça, j'en fais mon affaire. Par contre, je demande aux autres, vous voulez rester un petit peu ici pour se reposer? Parce qu'à ce moment-là, toi, tu pourrais pioncer. Moi, il me faut 8 heures. Sophia. Mhm. Oui, vous pouvez rester là. Ah oui, de toute Oui, façon, ouais. on est protégé. Vous êtes à l'abri ici. Et vous, mon jeune autant que tu dors. ami, j'ai quelques parchemins que j'aimerais vous faire voir. Je pense que vous pourrez rajouter ça dans votre grimoire. Ah, bah, attends, c'est hyper intéressant. Oui, tout à fait, oui. Ça me paraît super louche. En fait, il t'offre 2 sorts en fait, que tu peux écrire dans ton grimoire. Mhm. Donc tu rajouteras un sort d'illusionniste et un sort d'une autre école que tu peux apprendre. D'accord. Bah écoute, je te remercie grandement. Hein, et, bah, je vais me reposer près de Kima, Mhm. puisque tout à l'heure j'ai quand même frôlé la mort en perdant un point de vie, en m'échappant courageusement de l'auberge. Donc pendant que notre ami Larkin va chercher le faucon, on va se reposer. D'accord. Et Trevor, Je peux essayer de. Les passages secrets de garder la sortie. ouais. Bah ça, je veux bien parce que si jamais, Ouais. je dois revenir en vitesse Essayer et de te qu'il y a des couvrir. gens qui me suivent, qu'il y ait quelqu'un Mm. qui soit là Une pour poste. essayer de me défendre parce que au corps à corps ou enfin je suis pas voilà. J'essaie je de me me planque, je poster, cours. au niveau de la sortie avec mon arc et de te couvrir ta sortie. Ok, super. Repli. Bon, il vous dit de vous reposer, les autres, ils t'emmènent à l'Aigrine dans Mhm. le sous-sol de la tour. Tu vois il lance une petite invocation et il y a un passage qui apparaît. En fait, c'est un passage qui est protégé par la magie. Tu aurais pu le détecter, mais tu l'as pas vu. Donc, je pense que c'est une magie puissante. Ouais. Et donc, il t'ouvre, tu vois qu'il manipule des pierres dans le mur et Oui. il t'ouvre un passage. Tu n'auras pas tes 8 heures de sommeil, tu ne connaîtras pas tes sorts. C'est pour ça que je suis pas magicien. Bon, bah on va dire coucou. Ouais, Manu, parce que dans 3 heures je me lève, je vais devoir aller courter. d'accord. Oui. Ok, ben ça y a Bon, pas de mais souci. tu restes à côté du passage avec ton arc. Hein. Tout à fait.
tu me positionnes. Bon, ouais, merci Maurice. J'espère que Ouais, tu merci reviendras à la toi. prochaine fois. Excuse, désolé, qu'on a commencé tard. Là. Et par contre, je veux dire ce que j'essaie de faire. J'essaie de récupérer un bout de parchemin, un Ouais, point dessiné. Et pendant que l'attente de l'expédition, je vais essayer de retranscrire ce que j'avais vu en entrant dans l'auberge. d'accord. Et après, à mon retour, si possible, demander à Mich, lui qui a une grande connaissance, de pouvoir m'aiguiller sur ce que c'est. Et ça, je le fais en catimini sans le dire à mes copains. D'accord, Ouais, ça va. On n'a Ok, rien on n'a rien entendu. En plus, on est super honnête. Ça va, y a pas de souci. Voilà, vous savez pas quoi. Bon. Personne ne le sait, on n'a pas entendu. Il n'y a pas le détail, c'est juste l'intrigue. Ok. Merci pour la partie. Allez, ciao. À la Merci à prochaine. toi. prochaine. Ouais, À la prochaine. Essaye de te Ciao. reposer quand même. ouais, repose-toi. Allez, à demain. Salut. Ciao. Bye. Ouais, donc Larkline, tu sors. Tu vas où alors? Bah, je sais pas, moi, je sors d'où? Je sors où? De Tu sors la... derrière, là, par là, tu vois, regarde sur le... Par là? Ouais. Bah, je passe entre l'herboristerie et puis entre la tour de l'herboriste et le barbier. Ouais. Là, tu vois qu'en fait, il y a donc il y a des gardes. J'y vais tout. Il y a des en fait des gardes, ces fameux, tu les reconnais, hein. C'est les mêmes qu'il y avait à l'entrepôt. Ces hommes en noir ressemblent plus à des voleurs en fait que entre le voleur et les rôdeurs quoi. Mais ils sont vêtus tout de Mhm. noir et ils gardent. Tu remarques qu'il y a des cadavres au sol et près de la porte, il y en a qui ont essayé visiblement d'entrer et ils y sont restés. Mais il faut que tu fasses un jet de discrétion pour. Tu remarques d'ailleurs qu'il y a près de l'auberge, dans un coin, il y a Miri, Douce Touche et Con Babiche qui discutent. Alors, est-ce que je peux m'approcher d'eux en douce? Ouais, il faut que tu fasses discrétion. 22. 22. Ouais, y a pas de souci. Tu arrives à te fondre dans le paysage et à passer près d'eux. Et tu entends ils s'engueulent un peu quoi. Il y a Miri Douce Touche qui dit il faut absolument qu'ils n'atteignent pas App. Elle te dit tu sens qu'elle est nerveuse quoi. Il faudrait surtout pas que App apprenne que j'ai affaire avec vous. T'inquiète, c'est le moindre de mes soucis. C'est plutôt ce que je vais devoir dire au bandit des Goëls, moi, qui m'inquiète. Parce qu'il est pas commode. Voilà, tu entends ça. Ok. Bon, bah, moi je vais pas m'éterniser quand même, hein. Et j'essaie d'aller dans l'auberge discrètement. Ouais. Vas-y, alors, je me refais un jet. « 26. Ouais, super. Ouais, tu rentres, personne te remarque. Tu montes jusqu'à votre chambre et par chance, ils ont été tellement focalisés sur vous qu'ils ont même pas pensé à aller à votre ancienne chambre. Donc tu peux récupérer ce que tu veux. Bah, je récupère le faucon déjà. Mhm. Y a quoi d'autre? Bah, vous aviez laissé des affaires, non, il me On avait semble. laissé. Si, Bon. on avait laissé nos affaires, tu sais, d'exploration, Ah oui, c'est vrai, oui. autre que. Enfin, tout ce qui n'était pas nécessaire au cambriolage. Nos affaires de voyage, en fait. Mm. Donc, si tu peux les porter, si ça te handicape pas, tu peux les prendre, mais de toute façon, si on est rétribué. Si on est rétribué 1000 pièces d'or, Ouais, disons que tu auras. Ça dépend, tu auras. Avec un moins 10, tu peux tout ramener. Avec un moins 10? Ouais.
Un moins 10 à la discrétion, je pense que... Enfin, tu fais ce que tu veux, moi je dors, mais... J'ai plus 9, moins 10, ça fait moins 1. La vache, faut faire un bon jet de dés, quoi. Je t'en voudrais pas si tu me ramènes pas mon pyjama. Ouais, non, je ramène juste le faucon. Alors attends, bah, qu'est-ce que vous aviez comme l'arcane, tu peux prendre tout ce qu'il y a de toi sur toi déjà, toi ça t'inquiète pas. Bah oui. Pas de soucis. C'est les affaires plutôt de... Bah, moi j'avais d'email, outre, du fir. outre, ration de survie, paillasse... Ouais, mais tout ça c'est perdu ça, non? De toute façon, tu avais tes trucs, t'avais tes objets magiques sur toi. J'avais pris mon nécessaire de magie, ouais. Ouais. Tu as ton livre, tu as... J'ai mon livre, mes parchemins... Tu avais ton sac à dos, ton silex, outre, ration de survie, paillasse, bougie, sac vide, voilà. Donc tout ça, tu le perds, hein, on considère. Voilà, c'est bon. Enfin non, mon sac à dos, je le garde parce que je l'ai pris pour mettre mes objets dedans, ça me paraît logique. Tu vois, tous les objets que j'ai volés. Ah oui, c'est vrai, ouais. Hein, J'avais pris ton donc j'enlève l'outre, les rations de survie, la paillasse, les bougies et le sac vide. Et silex, ouais, tu l'as, ça pèse rien. Ok. Bon, bah je repars avec le faucon sous le bras. Ça fait 2, 5, 5,1, 5,35. Donc, je casse la porcelaine, j'invoque Baal et je deviens le maître du monde. Et donc tu peux refaire les discrétion pour retourner à la tour. Ouais. Et puis moi je vais enlever tout ça. Ouais, ils sont partis, tu vois que Count Badish il est parti avec Miri. Ça me fait 18. Ouais, c'est bon, tu arrives à passer, ça va. Et à revenir dans la tour. Ok. Donc, je vais, en premier lieu, je vais voir. Bon, bah, je dis bonjour à Trevor sur le chemin. Je dis ok, c'est bon, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Que t'es pas obligé de rester près de la porte. Et tu peux aller te reposer. Et donc, je ne vais pas déranger Teufir parce qu'il est en train de dormir, a priori, hein, pour apprendre ses sorts. Et bah, je vais voir Mich. Ouais. De toute façon, il m'attend, je suppose, le gars. Mich, oui. Alors, votre quête s'est bien déroulée? Oui, sans encombre, j'ai réussi à ramener le faucon. Voilà, il est là. Donc c'est a priori, vu la description que vous nous avez fait, c'est celui-là. Hein. Il a les yeux qui s'illuminent quand il est vraiment heureux. Tu lui donnes? Bah, je lui dis bon. C'était quoi exactement le marché? Il vous donne 1000 pièces d'or et un objet magique. Non, mais ça nous convient très bien. Et donc là, on va pas réveiller notre ami Teufir, mais vous comptez nous donner quoi comme type d'objet magique? Qu'est-ce que... Il a des anneaux de protection. Il a il a des armes magiques aussi qui ont des bonus d'altération qui sont de meilleurs dégâts. Il y a un arc. Oui, il peut enchanter un arc. Bien sûr, il peut faire un arc améliorer ton arc. Il peut lancer dessus un sort d'altération pour qu'il soit meilleur. Que ce soit un arc magique. Ça me paraît pas mal, ça, quand même. Il a pas des objets de voleurs magiques. Et là, il peut vous donner des potions aussi, si vous voulez. Oh, non, c'est du one shot, les potions. Ça nous a bien aidé. Mais... Est-ce qu'il peut nous aider à partir? Oui, bien sûr. Il peut vous aider à partir, mais je vous dis, ça va être... il faudra partir vite parce que ça va devenir
difficile pour vous dans la ville. Ouais. Donc, il connaît un endroit où on pourrait se cacher. Alors, qu'est-ce que il vous demande ce que vous voulez alors? Qu'est-ce que Moi, un enchanter arc, mon arc, ça me paraît pas mal. enchanter l'arc, donc il te demande ton arc, il va s'en occuper dans la nuit. Mhm. Il vous dit quand même qu'il faut la nuit, hein, donc vous ne pourrez pas partir avant le lendemain. Vous restez quand même Oui, oui. Vous moins nous assurez qu'on 8 on heures. risque rien là dans non, là, vous risquez rien, il vous dit. Mais d'ailleurs, il faudrait même que vous passiez peut-être la journée, même encore de demain, dans la tour et que vous partiez de nuit. Il va essayer de préparer votre départ pour la nuit prochaine. Impeccable, ça, c'est bien. Et pendant ce temps, comme ça, il vous prépare aussi l'objet magique qu'il vous donne. Ok. Donc tu passes ton arc pour qu'il Ouais. améliore. Bah oui, oui. Tufir, tu veux quoi toi? Quelque chose qui peut m'aider à lancer mes sorts. Il m'a déjà donné 2 sorts. Après, je sais pas s'il a un anneau ou quelque chose qui puisse me donner, enfin me faciliter mes lancements de sorts. Voilà, tout simplement. Mhm. Je suis débutant, alors je connais pas encore trop les Il peut te donner possibilités. Ou qui puisse me protéger, comme je suis assez faible Ouais. physiquement dans les affrontements. Bah, un anneau de protection, c'est pas Un mal. anneau de protection qui, voilà. ouais, il peut te donner un anneau de protection, mais il te dit que c'est peut-être pas ça qui est le mieux pour toi. Bah, lui, vu qu'il est en plus magicien et qu'il a une grande expérience, Tu lui fais Ouais. confiance, oui. je lui fais Franchement, je peux faire le entièrement meilleur confiance. Il te propose un anneau de protection plus 2, ou alors il peut te donner aussi euh, des parchemins avec des sorts à lancer. Qu'est-ce que tu préfères? D'accord, donc c'est des parchemins, en fait, quand je lance le sort, après il s'efface, c'est ça? Ouais. Ou tu peux les apprendre dans ton grimoire aussi. Après, plus tard. Euh... Mais après, toi, tu peux les écrire aussi Ouais, bah je vais prendre les parchemins alors. dans les parchemins. Ouais. D'accord. Il te donne. Ouais. Il y a 3 sorts sur le parchemin qu'il te donne. D'accord. Couleur dansante, ventriloquie. Et image Ah non. silencieuse. Image silencieuse. Alors, jette-moi 3 des 4. Alors, hop. Alors, le 4, le 3 et le 4. Donc ça fait 11. Waouh. 3, 4 et 2 fois 4. 2 fois 4 et 1 fois 3. Ouais. Ouais. Il te demande de tes écoles, c'est quoi? C'est. Bah moi je suis illusionniste. Ouais. Et après, mon Alors école vas-y, note-le, comme ça tu l'écriras après dans ton. Sur le parchemin qu'il te remet, tu vois qu'il a fouillé hein, dans sa. Mhm. Il avait plusieurs parchemins et il regardait ce qui était le mieux pour toi. Et dessus, il y a la sphère d'invisibilité. C'est un sort d'illusion de niveau 3. Rend tout le monde invisible à 3 mètres à la ronde. Et tu Alors, fous pas de ta gueule. si tu l'utilises, tu pourras le lancer, mais le problème c'est qu'il disparaîtra. Ou alors, si tu attends quand tu auras accès au niveau 3, tu pourras l'écrire dans ton livre de sorts. Ok. Sinon, par contre, il y a 2 sorts de niveau 4, donc qui sont pour plus tard. Waouh. Tu vois, il s'est pas moqué de toi, hein. Mm. Ah oui, non. Comme tu es illusionniste, il te donne des sorts d'illusion. Alors, il te donne Assassin imaginaire, sort d'illusion de niveau 4. Et mur illusoire.
Alors, ça c'est imaginaire, c'est sur ces histoires de niveau 4, il t'explique. Ça c'est imaginaire si tu crées une illusion qui peut tuer la cible et lui infliger des dommages assez forts, assez puissants. Mur illusoire, si tu crées un mur ou un plancher ou un plafond illusoire. Donc qui peut C'est bien pour camoufler. se planquer, ça. Ouais. Ok, bah écoute, je te remercie grandement. Je vais les conserver Ouais, jusqu'à donc, avoir l'expérience suffisante pour les apprendre. tu as un porte-parchemin, donc tu peux le mettre dedans. Tout à fait, je vais les noter. Bon, Akima, il lui donne un anneau, un anneau de plus 1, de protection. Mhm. Et Et à notre ami Trevor, parce qu'il nous a quand même aidé, c'est lui qui nous a amené à vous. Hein. ouais, Trevor lui demande quelque chose. Voilà, comme Trevor, il aime pas trop, vous avez remarqué qu'il est un peu sauvage, il demande discrètement et vous avez pas entendu ce qu'il lui a demandé. Voilà, donc il vous remet aussi une bourse, une grosse bourse. Euh, euh, en fait, une grosse bourse, oui, mais dedans c'est des PP. Hein. Donc dedans il y a 100 PP, 100 pièces de platine. Mhm. Oui, c'est pas des poupées, c'est des jolis pépés. Donc il y en a un de vous qui peut les prendre ou vous les partagez comme vous voulez. Combien? 100 pièces de platine? Ouais. Bah on se les partage, 50 chacun, comme ça ce Oui. sera plus léger. Mhm. D'accord. Vous partagez Kima, pas elle va avec peut-être réclamer Kima, un vous peu. lui en donnez pas. Oui, Kima, elle va peut-être réclamer un peu. Hein. Ouais, parce que là, On partage en... Ouais. Bon, on fait 80-20, hein, voilà, on prend 40 chacun, on lui donne 20. C'est à cause d'elle qu'on Oui, s'est fait repérer, elle va récupérer les c'est pas objets pour faux. la guilde. Attends, Oui. Ouais. ouais, Ouais, on d'accord. fait comme ça. Ouais, voilà, mais elle râle pas trop pour l'instant, ça va. hmm. Parce que vous lui avez sauvé la vie, alors on va dire oui, ça va. Ouais, quand même. Euh, Par contre, Trevor, lui, il voit le pognon qui passe, il dit rien. Trevor, non, ça m'intéresse pas Enfin, trop après, le lore. Ah, il est pour rien dans le faucon, lui. Hein. en plus, voilà, c'est ça, un peu dans le faucon. Non, lore, bah, si vous voulez, vous le partagez avec lui, mais il demande Non, pas. Si non. vous voulez, vous le partagez Non, pas. non. Ah ben non, non. On va le gérer nous-mêmes, en fait. D'accord. Oui. Bon, Euh, ouais, je pense qu'on a assez. Ouais, Allez, 40 pp, hop. on a les épaules pour ça. Donc 40 pp. ok. Et mon arc, je sais pas encore ce qu'il fait, mais il va me faire un +1 à mon avis. Ouais. Non, non, en fait, il a pas. C'est pas un. Fait le lendemain, hein, donc vous faites quelque chose de Ouais. spécial pendant la nuit ou non? Toi, ou tu te Non. reposes, tu te reposes pour apprendre des sorts. Ouais, tout à fait. Oui, puis moi aussi, je dois. Voilà, vous reposez, vous dormez, ça se passe plutôt Ouais. bien. Hein, bien sûr, il vous installe. Vous voyez il avait des paillasses, des choses comme ça que vous pouvez confortable, où vous pouvez dormir. Et le lendemain, vous voyez que la journée s'est levée et donc on vous a pas dérangé hein, dans la tour. Euh, si vous regardez par la fenêtre, vous voyez que la vie reprend son rythme, que les corps ont disparu devant l'entrée. Mhm. Et il te ramène ton arc. En fait, il a dit il a réfléchi et il t'a fait quelque chose de particulier. C'est un arc qui, qui a un sort de. Oui, il améliore tes chances de toucher. C'est plus 2 mais aux chances de toucher seulement. Aux chances de toucher, d'accord. Plus de l'attaque. Ouais. Hop.
Il te dit que de toute façon, le mieux après, c'est d'avoir des projectiles magiques, des flèches magiques. C'est pas faux. Alors, Voilà, donc la journée. Vous faites quelque chose de particulier? Bah, on reste planqué, je pense, surtout. Hein. Bah oui, Ouais. oui, on va attendre le soir pour se. Est-ce qu'il peut déjà nous dire de la façon dont laquelle il pense pouvoir nous exfiltrer de cette ville? Ben, il a un autre passage qui mène vers le bord non loin du loueur de barge. D'accord. Donc il va s'y rendre et dans la journée, il s'y rend, il va préparer, négocier une barge pour vous, qui vous attendra la nuit, pour que vous puissiez partir en toute discrétion. C'est un homme plein de ressources. Voilà, non, Mais on lui dit, mais vous risquez pas d'être embêté par la milice? Parce que quand même. Non, mais il vous dit que de toute façon, il connaît bien le capitaine et c'est un ami à lui. Et que. Ah, le fameux nain, là, le capitaine nain, c'est ça? Oui, c'est un ancien héros de guerre qui a fait plusieurs batailles contre les orques. Et c'est quelqu'un de bien, il vous dit. Il a rien à craindre avec lui, mais il vous dit de toute façon qu'il pense qu'ils vont pas agir à découvert. Et lui, de toute façon, il sort presque jamais de sa tour. C'est rare. Ok. Bon, bah, si ça Bon, lui bah, on va convient. faire comme ça. Donc, ben, ça se passe comme ça. Donc, si vous faites rien de spécial, de particulier, le lendemain, dans la nuit, le soir venu, il vous amène, il vous fait amener, il vous donne des torches et il vous montre un tunnel qui partait aussi de sa tour, notre passage secret, qui vers la destination du loueur de barge. Et il vous souhaite bonne chance pour la suite de. Bah, On le remercie pour son aide, on ne et peut puis que vous remercier. on lui souhaite de bien s'amuser avec son faucon. Voilà. Avant de partir, quand même, moi j'ai fait un dessin du symbole là, qu'on a vu. Je lui montre et je lui demande s'il sait, si lui il sait à quoi ça correspond ce symbole là, avec les serpents et les rayons verts là. Oui, il sait. Il te dit que c'est le symbole du Zentarim. Oh, c'est pas des gentils, ça. Alors, il vous dit c'est des gens très dangereux et c'est une organisation secrète, une organisation qui on l'appelle le réseau noir et elle essaye de gagner tous les royaumes, de pénétrer et elle est alliée avec l'église de Ben et partout où ils passent, ils prennent le contrôle, ils assassinent, ils veulent prendre le contrôle du commerce et de contrôle aussi politique. Et ils instaurent leurs lois, ils ont des mages puissants et des prêtres. Oui. Donc il vous dit que c'est à l'origine c'était un groupe de marchands qui s'est développé et qui a fini par aujourd'hui comprendre des assassins, des espions et qui possèdent toute une armée. Alors ils ont reçu le soutien de l'église de Ben et ils contrôlent aujourd'hui plus de la moitié de la région de la mer de Lune qui se trouve derrière le désert de l'Anorok. D'accord. Ouais, je vais vous remettre la carte pour que vous voyez la carte générale. Hop. Voilà. Alors, la mer de Lune, c'est. Vous voyez le Norok, c'est là. Vous voyez la mer de Lune, c'est là. Donc ils contrôlent toute cette zone. Là. Et, ouais, ici, ouais, exactement. Et ils sont en train de s'étendre et il n'est pas surpris de les voir jusqu'ici, puisqu'à l'orque,
ils sont présents, ils contrôlent l'Orc aussi, la ville D'accord. qui est pas loin, la dernière ville dans le désert. D'accord, ok. Mais bon, il pensait pas qu'ils étaient ici, quoi. Et il est inquiet, quoi. Hmm. Il est très inquiet parce qu'il dit s'ils prennent le contrôle de la ville, il va devoir partir. Vous voyez où c'est, l'Orc? Ouais, tout à fait. Bah, Ouais, je suis dit quand même que nous, on a surpris Je vais vous envoyer l'histoire. le lieutenant de la milice et une certaine Miri Doustouche, Miri. qui sont visiblement des agents de cette organisation, ainsi que le collectionneur d'art, Melbourne, j'ai oublié son nom de famille. Grisvenel. Grisvenel, donc il peut se méfier de tous ces gens-là, car visiblement le village est déjà bien noyauté par cette fameuse organisation. Je vous ai envoyé l'histoire des intérims. Ok. Ok. Vous l'avez, c'est bon? Ouais, Ok. c'est bon. Hmm. Pardon, alors tu me disais, pardon? Je lui dis que donc j'informe le monsieur Mich Ouais. que nous on a surpris des agents infiltrés de ce groupe. Et je lui donne donc les noms de Grisvenel, du lieutenant de la garde et de Doustouche. D'accord. Pour le prévenir qu'il est déjà dans un environnement assez corrompu par cette fameuse organisation et qu'il faut qu'il fasse attention à ses barrières. Il te dit, c'est bien ce que vous me dites, parce que je vais pouvoir prévenir le capitaine Mav et aussi le duc. C'est très grave ce que vous me dites. Oh, je vais m'en occuper. Et d'ailleurs, ils sont apparemment affiliés aussi aux bandits des Goëls. Donc est-ce que le bandit des Goëls fait partie des Entarim? J'en sais rien, moi. Peut-être, il te dit. Je ne sais pas. C'est sûr. Il faudrait en avoir la preuve, mais ça va être difficile. Parce qu'ils agissent dans l'ombre. Ils doivent vouloir déstabiliser le duc et le commerce entre Beaufort et Gué de la Dague. Quand j'ai croisé la Miri en allant à l'auberge, elle discutait avec qui? Avec c'est Conbardiche ou avec Qui? Miri? Miri, ouais. Miri le dit avec Conbardiche, oui, elle a discuté. C'est ça. Okay. Ouais. Donc tu l'as prévenu de Con, de Grisvenel et de Miri. Et de Miri, ouais. Et Miri, bon, il est un peu surpris parce que, ouais, il te dit, elle traîne beaucoup à l'auberge du Griffon Gris. Mais on voit pas trop ce qu'elle fait avec eux. Et est-ce qu'à tout hasard, il connaîtrait une certaine Lucie Jans? Oui, il te dit, cette belle ménestrelle, oui, il la connaît, oui. Ouais, ça va. Et il pense qu'elle est plutôt du bon côté ou enfin, du bon côté, il n'y a pas de bon côté, mais est-ce qu'on a des raisons de se méfier d'elle? Non, elle voyage beaucoup, mais c'est normal pour des ménestrels. D'accord. Il a rien de spécial à dire sur elle. Voilà, donc il vous souhaite bonne chance. Il vous dit que éventuellement, le jour où il s'adresse à toi, Tufir, et il te dit que le jour où tu auras le sort message, tu pourras éventuellement lui envoyer, par magie, communiquer avec lui. Je m'empresserai de le faire pour me tenir au courant de toute cette sombre histoire. Et il espère que vous allez
pouvoir résoudre ces mystères. Mais il vous dit que déjà, vous avez bien fait de lui confier ces renseignements. Il va prévenir le duc et le capitaine et ça risque de changer. Ça va pas mal changer dans la ville. D'accord, moi je lui dis, écoutez mon vieux, moi je me méfiais de vous au départ, mais vous m'avez l'air quand même très sympathique en fin de compte. Ouais, mais méfiez-vous quand Je suis même. honnête, hein, je vous préviens. Restez sur vos gardes. Il y a des gens qui sont traîtres dans ce monde. D'accord. Donc, il vous souhaite bonne chance et il vous laisse partir. Eh ben, paraît que ça sous le bras. Hein. Mais je Si me retourne de temps arc. en temps quand même pour vérifier qu'il sort pas une baguette magique. Un truc bizarre. Non, mais s'il avait voulu vous tuer, vous comprenez qu'il l'aurait fait depuis longtemps. Voilà. Non, mais lui, il a eu ce qu'il voulait. Hein. De toute façon, il voulait le faucon. Et... Le faucon. Il voulait le faucon, il a le faucon. Maintenant, il va faire ses incantations bizarres. Là, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous arrivez, bon, vous êtes dans un tunnel pendant quelques minutes et vous finissez par déboucher. Voilà, déjà, je regarde Ouais. subrepticement en dehors du tunnel pour voir si je vois pas des gardes de la milice ou des. Fais déjà en détection, hein. Vas-y. Alors, j'ai en détection, mon gars. T'as 7. Bien. En effet, tu as remarqué qu'il y avait un bandit là qui est en faction caché. Il est bien caché, mais tu as réussi à le détecter près du loueur là, du bâtiment du loueur. Dans l'ombre, il y a un bandit qui guette en fait. Un vigile, enfin une sentinelle. Donc je le signale à Teufir et à Trevor. Mhm. Le Mich, il est pas venu avec nous, hein. Non. Donc, parce Il est que tout là, seul manifestement, apparemment. Il est... ouais. T'as quoi comme sort là? Alors là, au niveau 2, je peux prendre quoi moi comme sort par jour de niveau 1? Alors tu as gagné en mémorisation. Alors tu es à 4 toujours de niveau 0, mais 2 de niveau 1 plus 1 de ta école en mémorisation. D'accord. Donc tu as 4 de niveau 0 et de niveau 1 tu as 2 plus 1 de ton école obligatoirement. 2 plus 1 de mon école. Ouais. Mais il a des bonus avec son intelligence Ah aussi, non, non? pardon, 3, ouais, 3 plus 1. 3 plus 1. Ouais. Non, il est parti, Ah, mais il est parti en voyage. il est parti pour de bon. Pour être parti en voyage, Ah oui. il est parti en voyage. Je si, suis c'est de bon, il est retour. Ah ouais, t'es revenu. C'était un sort d'illusionniste, hein, vous l'avez remarqué. Non, mais tu as dit je Alors, pars t'as en dit voyage que et tu as tu disparu. Hop là. Il est loin de nous, le gars là, qui fait le guet. Non, il est pas loin. Non. Mais il vous a pas vu pour l'instant. Je suis désolé, hein, c'est long à se lancer. Attends, je vais te Il y a dire personne déjà. d'autre aux alentours. Non, il est seul. Bon, je propose à Teufir, plus tu veux que un. j'aille. Moi, je prends il a l'air, ventriloquie, image silencieuse. J'ai quoi? J'ai projectile magique. Et armure de mage. Ça, c'est mes sorts niveau 1. Tu sais que en tant que voleur, tu peux tenter de faire t'approcher discrètement et lui faire une attaque
Ben oui, non, mais c'est ce que je demande à te faire. Je me suis dit, tu veux pas que j'aille le Ah si, moi je te... tu par peux y derrière? aller, hein. Fais-toi plaisir. J'y vais, hein. J'y vais. Hop. Spell. Donc faut que je te fasse quoi comme Discrétion, d'abord. un jet de discrétion. Je fais ça, c'est bien ça. Hop. Je fais un 18. dommage. Bien, maintenant un déplacement silencieux. Ok. Un déplacement silencieux. J'ai plus 9 aussi, c'est le même. « 17. Ouais, c'est bon, tu arrives derrière lui, donc tu peux lui faire une... Tu as plus 2 déjà à l'attaque, et en plus, tu peux lui porter une attaque... Plus un D6, c'est ça? Ouais, il a... donc il a pas de bonus de dextérité, parce que tu lui portes une attaque sournoise, et tu as un D6 de plus. Donc je vais l'attaquer avec mon épée longue, a priori. Mhm. Donc ça fait, c'est un D20 plus 2. Et donc ça fait un D20 plus 4 alors. Ouais. D20 plus Bon, 4. ça y est, j'ai mis mes sorts. Ouais, Ça fait 17. ouais c'est bon. Tu fais les dommages. Alors les dommages c'est un D8 plus 1 plus un D6. C'est ça, hein? Mm. Un D8 plus 1 plus un D6, ouais. Alors, un D8 plus 1. Merde. Ça fait 7 plus un D6. Alors, ça fait 10 points 10 points. en tout. Ouais. C'est bon, tu l'as égorgé. C'est cool. Ok. Je le fouille. Mhm. Alors, jet de fouille, je suppose. Ouais, vas-y. Donc, un D8 plus 1, D20 plus 9. Au moins un D20 plus 9. Il est là. 3, punaise. 14. Alors, il a 2 potions sur lui. Il a une arbalète légère, des carreaux d'arbalète. Moi, je prends les carreaux, Ouais. parce qu'il m'en restait plus que 3. Il y en avait Je leur dis, aux autres, je leur dis de venir. Venez, venez. Il y en avait une sur lui, il a un carquois plein quoi, de Je carreaux prends son d'arbalète. carquois, en fait, j'échange avec le mien. Ouais. Bah, il a 2 potions, vous les connaissez maintenant, hein, puisque tu les avais repérées, c'est des potions de soins modérés. 2 potions de soins C'est modérés. bien ça. Et il a une épée courante en plus, si vous voulez. Non. Non, Par contre, tu ça- remarques, comme tu as fait la fouille, tu remarques en le fouillant qu'il a, en effet, il a un tatouage avec le même symbole là. Le dragon avec le soleil et le sceptre. C'est le syndicat du crime. D'accord. Ouais. Donc je file une des potions à Teufir. Ouais. Je te remercie. Et puis bah de rien. Et puis Vous j'en les garde notez une pour dans, moi, dans Trevor. la fiche. Ouais. Notez-les dans la fiche. Qu'est-ce que vous faites après? Vous allez chez le loueur de barge? Ah oui. Ouais, bah de toute façon, Mich Mhm. nous a déjà trouvé un contact, non? Oui, oui, et là, il y a... quand vous approchez de la maison, il y a une fenêtre qui s'entrebâille et il y a un homme qui vous fait signe et il vous dit de venir vite. On y va, hein. Ouais. Ok. Bah, on y va. Hein. Il vous dit vite, vite, venez, je vous amène à la barge et ne traînez pas. Ça. Donc, moi je suis, hein, Vous y a le pas de reconnaissez, vous l'aviez remarqué dans la ville, cette personne. C'est une ville. Ouais, non, on y va. Hein. Il vous amène au bord de la rivière. Il y a une barge qui était recouverte
d'une bâche et une petite barge, et il a des bâches. Il vous donne des rames, il vous dit qu'il y a une petite voile aussi, au cas où. Ok. Et il vous souhaite bonne chance, il vous dit de faire attention au courant et de vous laisser porter, de ne pas vous échouer quoi, sur la berge, de ne pas vous endormir, de rester bien au centre du fleuve. Et Ouais, surtout que j'ai -7 en natation, hein, donc faut pas déconner. Hein. donc il vous souhaite bonne chance. Bon, je dis à Trevor, toi qui as l'air balèze, bah, tu vas prendre les rames. Bah non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, c'est chacun son rôle. Hein. Attends, Donc c'est les bras, lui, hein. euh, vous allez jusqu'où en fait? Alors maintenant c'est quoi votre plan? C'est de regagner quoi? Bah, de regagner le guet de la dague. Le guide de la dague? Ouais. D'accord. Bah, on demande à Trevor, lui, si ça l'intéresse quand même, de venir avec nous. Oui, oui, ben là de toute façon il a pas trop le choix parce qu'il faut qu'il quitte la ville aussi. Parce que bon, on a quand même des contacts au guet de la dague, donc on a des gens qui pourront nous soutenir. Hein. Voilà, et puis de là-bas, Ouais, on puis lui de toute pourra... façon il veut retourner éventuellement dans le marais, donc c'est la direction où il va aussi. Donc Bah, vous rame, mon gars, bah, rame. partez. Oui. À un moment donné, donc vous laissez descendre le fleuve comme ça, Mhm. et bon, ça se passe assez bien de nuit. Bon, il y a toujours quelqu'un qui fait le guet, hein. Enfin, on D'accord. est tous à regarder à Ouais. droite à gauche. Hein. Dans la nuit, à un moment donné, vous voyez qu'il y a d'autres barges il y a une autre barge qui descend. Apparemment, C'est-à-dire qu'il va dans le même sens que nous, qui vient à oui, notre rencontre. oui, oui. Qui va dans le même sens que nous. Ouais, une grosse barge qui descend aussi. Est-ce qu'on remarque Il y a quelque quoi à chose l'intérieur de la d'étrange, barge un signe distinctif ou... Non, apparemment c'est une barge de commerce qui est en train de descendre. D'accord. Vous la laissez On passer entend du ou- bruit. Bon, On on va attend- l'aborder on entend parce du bruit à qu'on l'intérieur. on ira peut-être Oui. plus vite avec eux Bah oui, oui. que si nous on rame, mais avec une petite voile. Ouais, on va ramer. Bah, Donc, qu'est-ce que vous Donc, faites, vous on leur fait des signes et on essaye de les aborder, bon, sauf s'ils nous tirent dessus, mais... Ouais. C'est de nuit, donc il faudrait que vous vous signaliez pour qu'on vous voit déjà. Ah oui, c'est de nuit, ouais. Alors attends, de nuit... alors déjà, je demande à Trevor s'il connaît le. Je sais pas, il y a aucun signe distinctif à la barge. Non, c'est une barge de commerce qui descend le fleuve. Bah, on lui demande son avis, s'il est d'accord ou pas qu'on essaie d'aborder pour aller un peu plus vite. Et puis d'être un petit peu plus dans un endroit un petit peu plus sécurisé que notre petit esquif. Trevor, oui, il pense que c'est peut-être mieux, oui. Ok, bon bah, On fait un signe avec je me lève et puis voilà. On fait de la lumière avec je fais de la lumière avec mon briquet. Donc là, c'est votre bateau, là. Ouais, on a plus de chance avec l'autre. Parce Ouais. que là, le nôtre, il est tout petit. Voilà, ça, je vous mets sur le bateau. Ok. Ah, mais pourquoi vous êtes... On Vous est sur voyez le bateau. Vous êtes sur le bateau. Oui. Là, je fais un jet à -7, là. Voilà. Ça y est, vous êtes sur le bateau, là. Voilà. Ok. Bah, on essaye de monter, d'aborder et de voir s'il y a quelqu'un de... qui peut... avec qui on peut négocier Oui, le le voyage. capitaine, il y a les marins qui vous amènent au capitaine et Ah bah, ouais. Il vous demande ce que vous voulez. Vous dites, vous êtes pas fou, mais de nuit comme ça, on aurait pu vous percuter. Ouais, bah c'est vrai, on a Et- eu de la chance, mais c'est sûrement grâce à votre talent de navigateur.
Et en fait, on cherche justement, on cherche justement une embarcation un peu plus sûre et, alors, pas dire confortable, mais en tout cas plus sûre, pour aller jusqu'au gué de la Dague. Donc, je pense que. Et par contre, on peut vous louer nos services contre le prix du voyage pour vous défendre au cas où vous seriez attaqué par des bandits. Ah oui, ça m'intéresse parce que le, le chemin n'est pas sûr. Écoutez, vous m'avez l'air d'être bien armé, pourquoi pas Ça va. vous m'être utile. Donc prenez place. D'ailleurs, vous voyez arriver une jeune femme qui dormait là, et qui se lève et vous reconnaissez Lucie. Ah, mes amis! Des bons plans de Lucie. Je suis heureuse de vous retrouver. Quelle coïncidence! Mais oui, vous êtes partout, dites donc. Crime, t'as dit un truc tout à l'heure. Hein. Hein? Tu peux peut-être essayer. Ça me donne envie de chanter. Oh non! Oh c'est le matin, hein, oui, pour saluer la journée qui commence. Oui, le jour se lève. Et oui, vous voyez, elle nous est sommes. heureuse, elle vous dit, mais vous m'aviez pas dit que vous partiez. On n'avait pas dit qu'on restait non plus. Non, vous savez, nous sommes des voyageurs itinérants, des aventuriers itinérants, donc on a vu un petit peu tout ce qu'il y avait à voir dans la ville de Hautfort, et maintenant puis on l'ambiance repart. était un peu tendue, hein. Moi j'ai trouvé dans cette ville. Les gens sont pas C'est pas faux. particulièrement heureux. Effectivement. Je sais pas. Ouais, c'est ouais. Je sais pas comment. Ouais, je te laisse parler, vas-y, tu peux. Voilà, nous avons appris que vous-même partiez de la ville, donc Ah bon? cette ville avait perdu de son de son charme, donc plus rien ne nous retenait à Hautfort. Et c'est avec toi que nous vous retrouvons sur cette embarcation d'ailleurs. Ah, ben, elle est ravie, écoute. Elle est. Mais vous me semblez soucieux. Vous avez des soucis, des problèmes? Non. Pas plus que d'habitude. Pas plus que d'habitude. Mais c'est notre lot quotidien, nous, les soucis. Donc, on vit en permanence avec des soucis. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui nous pousse à avancer dans notre vie et dans nos quêtes que nous menons. C'est surtout que. Non, mais comme je disais tout à l'heure, cette ville a l'air. Enfin, l'atmosphère est pas particulièrement réjouissante. Il y a beaucoup de militaires dans les rues d'ailleurs, hein, beaucoup d'agitation. Cette nuit, on a entendu peut-être des affrontements, hein, quand nous étions oui, c'est vrai. tranquillement C'est vrai. ouais, en train de se reposer. Donc c'est pas une ville qui appelle à la sérénité. Voilà, donc c'est pour ça on préfère repartir au gué de la Dague. Oui, elle aussi, elle a préféré repartir. Ok. Elle a eu des choses aussi, elle a vu des choses cette nuit, non? Ben, elle a vu beaucoup d'hommes en armes dans la ville et elle a préféré repartir aussi. Et elle sait le pourquoi du comment? Elle a une idée de. Non, Ce qui s'est elle passé, sait que la ville est devenue très tendue soudainement en quelques heures. Et donc elle vous dit c'est pas très bon pour les affaires, donc elle préfère c'est partir. sûr, hein. D'accord, donc je lui dis, laissez-moi vous présenter quand même notre nouvel ami Trevor Hawks. Bon, il est un peu bourru, un petit peu. C'est un homme des bois, mais c'est un très bon compagnon. Mhm. Très bien. Très discret en plus. Et il est C'est rare. Hein. Oui. Bon, donc vous discutez comme ça, la journée se passe. Vous descendez le long du fleuve, Mhm.
tout a l'air de bien se passer. Elle et chante. Oui, elle chante et tout. Ouais. Donc vous descendez, la journée se passe bien, les deuxième journée aussi. Et vous êtes dans Wayne, vous approchez. Le capitaine vous dit demain nous arrivons, enfin d'ici quelques heures, peut-être même si les vents sont favorables, nous allons arriver à Gué de la Dague en fin de soirée. Ah, très bien. Nous ne sommes plus qu'à une vingtaine de kilomètres de Gué de la Dague. Donc soyez vigilants. Toujours. Oui, c'est vrai que c'est l'endroit où il y a eu le plus d'agressions. Oui. Ouais. Donc vous continuez à descendre, à vous rapprocher comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, vous voyez arriver des embarcations de tous les côtés qui surgissent à un moment donné dans un coude du fleuve, se rapprochent de la barge. Et donc il y a vous voyez plusieurs dizaines d'embarcations avec des hommes. C'est le moment de l'homme lézard. Alors vous avez un peu de temps à vous préparer, vous les voyez arriver quand même un peu de loin. Tu vois que le capitaine il devient nerveux, les marins s'arment, tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, je demande à Kima, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, Kima, elle vous dit qu'elle n'a pas trop envie de se battre parce que... Parce qu'ils sont nombreux là, hein, ils sont... vous savez que ceux qui résistent, ils sont mis à mort. Hein. Ouais. Bah écoute, on va peut-être pas résister, hein. Ouais, mais par contre, il faut peut-être planquer nos trucs là. Alors moi j'ai un sort de déguisement. Non, mais tous nos trésors, planquer Ouais, tous mais j'ai bien nos... compris, ouais. Et oui, ils arrivent. Après, nous, les aventuriers, on n'est pas forcément riches, hein, donc... Ce sont les hommes du bandit des Gouelles qui... Dans l'année, les marins qui disent « Le bandit des Gouelles, aux armes, aux armes !» Nous sommes foutus. Ouais, mais faut pas Aux se armes, confondre, aux hein. armes. Alors, vous avez le temps de décider un peu ce que vous faites. Alors, ça va aller très vite, hein. On peut aller se planquer à fond de cale? Oui, tu veux te cacher? Bah attends, je Ouais, suis quand même pas mauvais en discrétion, moi. Hein. Ouais, puis moi je vais me lancer. Ah, mais après, bon, je lance sur moi le sort déguisement. Si on se met. Bah, tu sais, t'as ton sort mur, machin. Hein. Bon, d'accord, tu Ah, non, pourras non, pas l'apprendre après, mais t'as ton parchemin quand même. On peut se planquer derrière un truc. Ah ouais, mais là je vais griller mon parchemin là. Oh. Attends, Pas attends. déconner. Non mais sinon ils vont nous piquer nos pièces de platine. Ils vont tout nous piquer. Hmm. Sort de parchemin, tu pourras te le racheter. Bon, déjà, on va dans la cale. Ouais. On va dans la cale, oui. Bonne idée. Donc on dit à Kima et à Trevor, nous on se barre, hein, on va dans la cale. Et parce qu'il dure combien de temps mon mur illusoire là? Et Lucie, elle chante, elle. Là, je vous accompagne. On va tous dans la cale, et alors attends, mur illusoire. Mur illusoire, ça dure combien de temps ce machin-là? Mythe. Mur illusoire. Il est très long à se lancer, moi, le... Bah écoute, on va faire ça, on se... permanente. Portée courte, Durée image. permanente, attends. Ouais. Oh, c'est un super sort, quoi, quand même. C'est un super sort, c'est vrai. Ouais, merde. Bon bah écoute, on va faire ça, d'accord. Tant pis, je vais griller mon parchemin. Mais tu avais pas d'autres sorts? Bah, Il j'ai semble un- réel, mais Après, les objets j'ai- tangibles passent au travers sans difficulté. Ah, c'est un peu chiant quand même. T'as fini de lire les sorts, toi, dans le détail? Mais je suis un roublard, ça m'intéresse. Si on reste silencieux, voilà, si c'est Ouais, ça, on va rester silencieux. Attends, on va c'est se une planquer. cale de bateau, Carte hein.
Garde ton sort. Hein. Et t'as rien pour planquer les objets? Non, j'ai rien du tout là. J'ai rien du tout. J'ai que déguisement en fait. Si tu veux, j'ai détection de magie, illumination, lecture magie, rayon de J, donc ça sert à rien. Non. Couleur dansante, déguisement. Alors attends, je te dis une connerie. Aujourd'hui, j'ai couleur dansante, déguisement, ventriloquie, armure de mage. Voilà. Donc on peut se planquer derrière des caisses, derrière des ballots, des Ouais, trucs. je pense que c'est ça. Tu peux essayer de faire ventriloquie quand les mecs Voilà. y passent. On peut faire ça. Hein, on fait ça, on essaye ça. Bah ouais, de toute façon, oui. Moi, je peux rien faire. Hein, là, je peux juste me planquer. Pourquoi j'ai pas... Alors, bah, ça y est, vous avez réfléchi? Ouais, Ouais, on va faire et ça. Trevor, il a quelque chose qu'il peut faire, lui? Non, se planquer aussi, c'est tout. De toute façon. Ouais, non, il a pas de magie, lui, c'est ça que vous voulez chercher. Non, mais il fait 1m80, quoi. Pour se planquer, on va peut-être pas se planquer avec lui. Ça dépend Non, si- si, on se planque tous ensemble. Ouais, tous ensemble. Oui, non, mais on se planque tous ensemble. À Lucie, je lui dis, tu chantes, t'es mort. Attends, ouais, donc vous vous cachez. Comment, de quelle manière vous vous cachez, là? Moi, Bon. j'essaye de trouver l'endroit le plus sale de la cale. Ouais. Et je Très me bien. roule là-dedans. Je me mets là-dedans. Voilà, pareil. Là où En ça fait, pue, vous c'est ça. entendez que c'est l'abordage et on commence à se battre sur le pont. Il y a des marins qui résistent et vous entendez des bruits de combat en fait. Attends, les mecs, ils sont 30. Ouais, non, faut pas résister, là. Et vous entendez une voix qui dit rendez-vous, sinon je vous tuerai tous. Ceux qui résistent seront mis à mort. Pas de quartier. Les autres, vous aurez la vie sauve. Il y a une chef apparemment. Apparemment, il y a un chef. Est-ce qu'on reconnaît sa voix? Non. Vous l'avez jamais rencontré. Bah écoute, moi je reste planqué, hein. Je fais le mort là. Hein. Ouais, Ils pareil. investissent toute la barge et ils commencent à... Alors vous êtes caché comment, vous m'avez dit? Vous avez Bon, utilisé quelque chose ou pas? Dans un endroit. pour l'instant, Bah non, dans un endroit sombre, sale, derrière un ballot, derrière une caisse, mais là où on peut pas vraiment se dire qu'il y a quelqu'un qui a pu se glisser derrière, quoi. On essaie de vraiment de se coincer complètement. Ouais. tu vois, derrière des vieux cordages ou quelque chose qui a pas de valeur en fait. Ouais. Alors, en fait, j'ai un... Vous utilisez pas de magie, hein, donc vous faites juste... Bah, vous si cachez, jamais hein. il y a quelqu'un qui s'approche trop, moi je peux utiliser ventriloquie. Ouais. On va essayer de détourner son attention ailleurs. Bah faites tous un jet de discrétion. Hein. Moi j'ai 0. Donc, je fais un joli 16, je suis très content. Mhm. Oh là là, 25. Bah, j'ai fait 16 aussi, en fait. Oh, on est des brutasses. Hein. En discrétion. Ouais. Et on va voir pour Kima. Ah, Kima. Oh non, mais non. Trevor. Ah, il avait réussi. Ah ouais, Trevor. bah, Trevor, lui, c'est un bon Trevor. Kima, on Et va la la barbe. sacrifier. Hein. Ah, ouais, même à la barre, la ménestrelle, elle avait réussi. Même la barre, il n'y a que Kima. C'est Kima qui, qui a fait euh, en reculant et en essayant de mieux se cacher, elle a fait tomber un cordage. Et il y a des hommes qui approchent. Bah, j'essaye de faire mon sort ventriloquie. J'essaye de simuler un miaulement
à l'autre bout de... Enfin, un peu plus loin, à quelques mètres dans une autre direction. Ouais, vas-y. Euh, Donc, bah, on t'en sort, donc donc tu faut que vas je... faire... Ouais. Tu as utilisé donc le ventriloquie. Fais un jet Voilà. de bluff quand même, on sait jamais. On va voir si combiné avec un bluff ça marche. Donc j'ai 0, donc je fais 1 dé de 20. Ah, j'imite très très bien le chat. Hein. Combien t'as fait? J'ai fait 20. 20? Ouais. Ah ouais, ça marche. Du coup, le garde qui avait... Enfin, le brigand qui avait entendu le bruit, il se dirigeait vers vous, puis hop, il se détourne pour... Et puis il laisse de côté. On va refaire un jet pour voir si cette fois-ci... Hop. Ah, vous n'avez pas de chance, hein. Je fais les gros yeux à Kima. Enfin, nous on a de la chance. Il a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Et vous voyez que je Kima, sais pas quoi, elle a pas... elle vous regarde et elle vous fait... Elle vous jette un petit regard désespéré et elle sort. Elle dit ne me tuez pas, je me rends. C'est bien ça. Ah, c'est bien, c'est ce que j'allais faire, mais elle l'a fait avant moi. Non mais c'est surtout qu'elle a rien sur elle. Elle a pas de fric si tu veux. Bah oui. Donc il emmène, hein, il a des armes et il emmène. Vous restez là? Vous restez caché? Oui. Ouais. L'aventure. Oui, oui. Elle était Oui, pas... oui. Ah oui, Bah, elle est là. attends, elle s'est sacrifiée pour nous. On va Oui, pas lui non, enlever cet acte de Ils sont bravoure. attachés, vous voyez qu'elle est amenée devant le chef. Bah, il va pas la tuer, elle s'est rendue. Hein, donc... Non, mais par contre, De toute façon, ça servira à quoi que et les hommes ils disent on- celle-ci se cachait en bas. Je me montre, elle s'est rendue. Bon. Et son visage me dit quelque chose. Kima. Tiens. Que fais-tu là? Nous allons te cuisiner et on saura bien ce que tu faisais là. Allez, baïonnez-la et emmenez-la. Elle viendra avec nous. Ah. Donc c'est quelqu'un qu'elle connaît. Donc vous voyez qu'ils vont... ils commencent à faire leurs affaires et ils emportent tout ce qui a de la valeur. Et au bout d'un moment, vous faites rien de spécial? Vous restez bien caché? Bah, moi je reste Bah, caché. Hein. je reste caché. De toute façon, on va se faire choper. Bon, après, c'est vrai qu'ils nous emmèneraient dans leur camp éventuellement. Mais Non, moi je reste caché. On va... moi, je reste caché, moi. Bon, au bout du... ça dure quand même que une dizaine de minutes, hein, et ils s'en vont. Ils finissent par partir. Donc ils ont attaché bien sûr l'équipage qui s'est rendu et quand vous sortez, vous voyez qu'il y a des cadavres de ceux qui ont résisté et vous trouvez le reste de l'équipage attaché aussi sur le pont. Le capitaine est mort, ouais, il s'est battu. Ah, et- bah. Voilà. Est-ce que vous demandez quelque chose de particulier? Bah, moi je commence à détacher les matelots, quoi. Enfin, Ouais. Bah oui, moi aussi. on les voit disparaître. Enfin, on remonte lentement, mais on les voit disparaître, tous les soldats là. On les. Ouais, ils sont repartis sur leur. Ils ont des grandes barques qui. Et ils partent. Ils prennent un affluent du fleuve. D'accord. Bah, je détache ceux qui sont attachés et en même temps je leur demande s'ils ont remarqué quelque chose de spécial sur, par exemple, sur les tenues ou. Là, ils ont vu qu'il y avait le bandit des Goëls et c'est tous ces hommes. Et ils vous disent
il est grand, mais il était bien sûr le visage caché par un masque. Ils ont agi, c'était des vrais combattants, il vous dit, hein, on avait des bons marins, ils ont tenté de résister, mais ils ont tous été tués. Ouais. Est-ce Bah, qu'on de les toute suit? façon, ça sert à rien. On peut essayer de les suivre dans une petite embarcation. Ben non, il n'y en a plus d'embarcation. Ah si, il y avait la nôtre. Attends, on va pas. Ah non, ils l'ont emporté. Ah, ils ont emporté notre embarcation à nous. Ouais. Salaud. Ouais, ils sont pas sympas. Là, on va pas se balader avec le gros bateau à les poursuivre. Ah bah non, non, non. C'était au cas où nous, on ait toujours notre petite barque. Bah, après, c'est l'affaire de la guilde. Elle connaît les risques, hein, l'autre, qui va. Puis elle est pas douée surtout. En plus, elle est pas douée. Elle a fait nous faire choper tous. Bon bah écoute, on retourne en ville alors. Hein, on continue. Là, vous finissez par rentrer, arriver au guilde de la dague, bien sûr. Voilà, vous arrivez. Bon, finalement, vous êtes réussi quand même à revenir. Donc, vous me direz ce que vous faites. Bah, on va aller direct à la guilde. Ouais. Vous allez voir donc Madame Rézic, la Tout à torche. fait. On va peut-être déposer. On avait une auberge là. Bah oui, à l'auberge des Goëls. Ouais. On avait une chambre. Ouais. On va peut-être déposer nos trésors, non? Notamment ceux que. Ouais, les planqués, ouais. Ouais. Ouais, donc vous allez retrouver Madame Rézic. Vous rentrez bien sûr dans l'auberge et Alors attends, on peut peut-être les confier, c'est au prêtre. Oui. Parce que lui, ça avait l'air d'être une personne de confiance. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, c'est pas un prêtre de Bane, de toute façon. Lui, c'est un gentil prêtre. Donc on peut lui confier nos objets de valeur, c'est-à-dire au moins les statuettes en mithril qu'on avait gardées pour nous. Voilà. Hein, Oui, et tout puis à fait. le reste, on le refilera à la guilde. Oui, bah oui. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On fait ça comme ça? qu'est-ce que vous faites alors? Vous regardez quoi? Bah, on laisse en dépôt en fait au prêtre. Ouais. Alors, c'est pas une offrande aux dieux, hein. Voilà, auprès Ne les prenons pas. de Timorin, voilà, tout à fait. Un sac avec les petites statuettes en mithril qu'on avait utilisées. Ah, on lui laisse ça en dépôt. Voilà. D'accord. Et on en profite pour lui il est demander. content de vous voir, parce ouais. que vous lui aviez demandé. Mais oui, on en profite pour lui demander un petit peu s'il a trouvé quelque chose sur Zadarak, sur le pont de Diegol, tout ça. Et moi, je lui montre le symbole là, parce que comme j'ai pu faire un croquis sur un parchemin, le symbole du groupe. Le symbole du Zentarim. De Zentarim, je lui dis que visiblement il y a. Ouais, Ils sont présents déjà. Il le reconnaît tout de suite et il vous dit que c'est très néfaste parce qu'ils sont alliés avec le culte de Ben. Et il précise d'ailleurs que Ben, qu'on croyait qu'il était mort, a ressuscité il y a quelques semaines. Et donc il vous dit si le Zentarim est jusqu'ici, c'est mauvais signe. Parce que ça correspond avec à nouveau l'émergence du culte de Ben. Et donc le Zentarim va être encore plus puissant. Il avait presque disparu au moment de la disparition de Ben, dans une guerre même avec le dieu Cyrique. Et maintenant, il a peur que les deux organisations, à la fois le culte de Ben et le Zentarim, vont se renforcer mutuellement et reprendre toute leur splendeur.
Et très inquiet de voir que vous ayez pu voir des agents du Zentarim jusqu'ici. Donc en fait, oui, Zadarak et Woody, c'était en effet l'ancien duc. Et l'assemblée des marchands, parce qu'à Guedladag, la ville est gouvernée par une assemblée de marchands qui, comme au Profonde, ce sont une assemblée de marchands qui dirige la ville. Sauf que ici à Guedladag, les personnes ne sont pas secrètes, même si elles portent des masques comme au Profonde. Ils ont œuvré pour remplacer ce duc qui était cruel et fou, ouais, puisqu'il était aussi, il adorait Ben. Là aussi, étrange coïncidence, il vous dit. Mais le duc Quick, qui n'était pas duc, qui était mercenaire à l'époque, avec donc sur la demande des marchands, a réussi à combattre et à remplacer l'ancien duc. Il a mis à mort pratiquement toute sa famille, mais j'ai réussi à découvrir, c'était l'objet de ma quête, qu'en fait, il y a eu un enfant qui a survécu. Ah. Donc il y a certainement peut-être un ou plusieurs descendants du duc Zadarak. Et il aurait quel âge alors, cet enfant? Il serait âgé, mais il a pu avoir des enfants et il peut avoir une descendance. D'accord, ok. Donc ouais, le bandit d'école, à mon avis, c'est un des enfants des petits enfants, sans doute, du Zadarak qui a été destitué. Ah, et la ménestrelle, tu te souviens qu'elle avait parlé avec un noble qui avait un anneau sigillaire? Ah oui, tout à fait. C'est peut-être aussi... Qui sait? Qui sait, effectivement. Ouais, parce qu'elle est louche, de toute façon, elle. Elle est Mais- louche. Avec ses chansons, elle est louche. Non, mais elle a peut-être des mauvaises fréquentations. Mauvaise fréquentation. Oui. Ok. Oui, donc vous y avez demandé quelque chose d'autre Est-ce que Non, c'était ça, en fait. C'était de savoir si un descendant de Zadarak pouvait vouloir destituer le duc actuel. Il vous dit que oui, c'est possible parce qu'il y a eu des survivants de la famille. Enfin, au moins un enfant a survécu. Peut-être une fille ou un garçon, mais et ce survivant a pu avoir des enfants, un ou plusieurs enfants qui pourraient être en effet le descendant. Et il vous dit que s'il a autre chose, j'ai oublié de vous dire, c'est que en effet, dans les rapports de l'époque, nous n'avons jamais retrouvé la chevalière du duc Zadarak, qui représentait, vous savez, les chevalières, ce sont celles qui servent à fermer les missives. Et donc le duc Fig a essayé de mettre la main sur cet insigne du pouvoir ducal de Zadarak, mais il ne l'a jamais retrouvé. Je l'ai lu dans un rapport. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai. À l'époque, le duc Pfil a été très... et les marchands en ont été très mécontents. Je l'ai lu dans un rapport où plusieurs soldats avaient été sanctionnés, justement ceux qui devaient s'occuper de la famille du duc. Ouais. Alors, tu penses que le mec qui avait son anneau sigillaire, c'est... À ce moment-là, ce serait lui le bandit des Goëls qu'on a vu en pleine ville discuter avec la barde? C'est possible, hein. Ça se trouve, la barde, c'est sa sœur, hein, on n'en sait rien. Ou sa fille. Ou sa fille. En tout cas, elle le connaît. Après, c'est peut-être pas lui, hein. C'est peut-être...
Ouais, non, c'est peut-être pas. Oui. Famille concurrente. Bon, Oui, bah en c'est tout pas cas, le seul à avoir un anneau. c'est très intéressant. Ouais. On va faire notre rapport à la guilde des voleurs. Ouais, je fais une offrande, je lui donne. Ah, t'aimes bien faire des Je lui donne offrandes, toi, c'est vrai. mais non, mais il a été sympa, je lui donne une pièce d'or pour ces pauvres. Ouais. Bah, il te remercie. Bah, de rien, mon père. Hop, j'enlève une pièce d'or. Ouais, vous allez voir donc Madame Rezik. Bah, ouais. Donc en allant à l'auberge des Goëls, bien sûr on vous reconnaît et on finit par vous amener à elle dans le sous-sol de l'auberge. Ouais, je vous ai envoyé dans le journal, vous avez sa description. Là. Oui. On a vu. Ouais, donc là elle est en tenue, hein, vous voyez, comme elle ressemble. Ouais. Donc elle Elle a est son charme. 1m80, fragile et musclée, mais vous voyez qu'elle est... Elle a l'air très... elle a l'air d'être quelqu'un qu'il faut pas se mettre à dos. Faut pas la chercher. Ouais. Ouais. Alors je vous dis si vous avez pu découvrir quelque chose. Déjà, est-ce que vous avez réussi la première mission qui était de cambrioler le manoir Visvenel et à ramener... Alors, avant toute chose, avant d'en venir quand même à notre mission, nous devons vous dire que Kima a été emportée, faite prisonnière par le bandit des Goëls. Ah, tu vois que ça... Alors, elle s'est magnifiquement sacrifiée pour nous sauver parce que nous étions tous cachés et malheureusement un bruit, un animal qui était avec nous, un chat qui était avec nous, nous a failli nous faire découvrir par un garde et donc le garde approchant, elle s'est sacrifiée et elle a dit non, je me rends et donc nous avons pu nous rester cachés. Ah, c'est fâcheux, je vous le dis, c'est fâcheux. Je suis inquiet pour elle. Mais je reconnais là bien Kima. Il va falloir la retrouver rapidement. Oui. Alors, bon. Que pouvez-vous dire? Qu'avez-vous appris sinon? Alors, sinon, nous avons appris, effectivement, nous nous sommes approchés de la guilde d'Eau-Forte. Et nous avons appris que, en fait, la guilde d'Eau-Forte nous a demandé de faire des recherches pour savoir si vous n'étiez pas à l'origine du bandit des Goëls. Donc, a priori, je ne pense pas qu'ils aient de rapport avec la guilde en elle-même et de rapport avec le bandit des Goëls. Cependant, un des lieutenants de la guilde, Miri Doustouche, apparemment a des accointances avec le bandit des Goëls, ainsi que un des principaux notables de la ville, Melbourne Grisvenel, et un adjoint de la milice, Cône Bardiche, tout ce petit monde étant appuyé par l'église de Ben et étant en relation apparemment avec le bandit des Goëls. Alors nous n'avons pas de preuves matérielles, mais là tout ce que nous vous disons, c'est ce que nous avons entendu et glané comme information auprès de ces personnes elles-mêmes, puisque nous étions effectivement cachés lorsqu'ils discutaient ensemble. Et je lui montre le parchemin où j'ai fait le croquis du symbole. Tu vois qu'elle regarde le symbole avec attention et... En lui disant que donc c'est le symbole des Entarim qu'on a vu sur des armes de contrebande, en fait, que c'est ce complot déjà dissimule dans la ville de Haut-Forte, visiblement pour en prendre le contrôle incessamment. Et
y avait aussi l'aigle à deux serpents sur les épées, non? Le symbole de Zadarak, non? Ainsi que le symbole de Zadarak. Quoi. L'ancien duc, je vous dis. Ouais. Étrange. C'est inquiétant. J'étais persuadé que c'était l'autre guide, mais c'est beaucoup plus inquiétant encore ce que vous m'apprenez. C'est dommage que vous n'ayez pas une preuve. Il nous faudrait une preuve de ces agissements et connaître ce bandit. Il faut absolument que vous trouviez qui c'est et où est son repère. Alors nous avons quelques idées. Nous pensons qu'il s'agit peut-être d'un des descendants de Zadarak. Qui pourrait vouloir destituer le duc actuel, parce que nous avons appris que en fait il avait eu un descendant qui n'avait pas été tué. Oui, c'est malin, je vous dis. Je vois une façon de nous monter les uns contre les autres, de déstabiliser le duc et de lancer une guerre entre les voleurs. Voilà, entre les guildes pour. Ouais. Oui, vous avez raison, tout va dans cette direction. Je pense que vous êtes sur la bonne piste. Il faut que vous persévérez. Et à ce moment donné-là, vous voyez qu'il y a Trevor qui s'était rapproché et il dit timidement, il dit mais il vous dit mais je pense savoir où est son repère. Il est dans... me dire avant. Il est dans le marais. Il est dans le marais du lézard. Ok. Donc déjà, on peut aller chercher Kima. Oui. Bah, je vous demande si vous avez par contre ramené les oui, bien sûr. On lui donner les objets. Les statuettes en or et en argent. Ouais. Le petit chariot. Donc moi j'ai le petit chariot. Alors la lyre on l'a plus, c'est Kima qui l'avait. Donc je vais enlever ça de ma liste là. Enlever, ouais. Tout ce que vous donnez, vous pouvez l'enlever. Et il y avait les 4 saphirs. Donc les objets en platine, donc ça je les enlève. Tu me diras Kima elle est pas là, on peut très bien le... Ah ouais, je pense que bon les saphirs on peut les oublier au fond de ta poche, c'est toi qui les as les saphirs. Hein. Oui, les saphirs, oui. Moi, j'ai le petit chariot. Je pense que je vais les garder. Les le petit chariot et les statues en or. Voilà. Les petits objets. Et en argent Bah, j'ai toutes les statues, moi j'ai tout ce qui peut. Ah non, c'était du platine. Il y avait 5 objets en or, 5 objets en platine oui, tout à fait, et 5 objets en mithril. Effectivement, donc or et platine, on lui donne. Mithril, ils sont au temple. Oui, mithril, ils sont au temple. On va récompenser de ces informations et de cette première... déjà d'avoir eu pas mal d'informations et pas mal d'avoir réussi ces missions. Je vous donne une bourse avec des pierres précieuses pour 1000 pièces d'or de valeur. Eh ben... Et elle vous dit, vous en aurez encore si vous trouvez le bandit des Gouages. Je vais aussi demander à mes meilleurs hommes de vous entraîner. Ah, c'est gentil. Nous entraîner à quoi? Eh ben, à pouvoir aller chercher Kima. Il faut que vous puissiez soyez aguerris. C'est bien, c'est d'expérience ça. Ouais. Et bien nous acceptons, hein, bien entendu, parce que quand même nous sommes attachés à Kima. Cette mission, si vous l'acceptez, vous mènera dans le marais du lézard. Est-ce qu'on peut avoir des... C'est pas inquiétant ton truc là, cette mission si vous l'acceptez? Donc elle compte sur vous pour elle vous dit qu'il faut agir en discrétion et bon, il y a que... la discrétion, hein, c'est notre truc. Il n'y a que Trevor qui connaît bien le marais. Ça tombe bien que vous soyez arrivés ensemble et que vous soyez rencontrés. Elle le connaît, enfin, elle le connaît bien sûr puisqu'il vient souvent ici. Et elle vous dit, mais je connais bien Trevor et il vous fera un guide merveilleux.
Donc je pense que vous pouvez trouver les preuves qui nous manquent et ramener Kima. J'attends ça de vous et faites vite. D'accord. Ça D'accord. marche. On va faire de notre mieux. Voilà, donc en fait, on va arrêter là. Ce qui se passe, c'est que donc vous allez gagner, ils vont vous entraîner, vous allez gagner de l'expérience d'entraînement. Vous allez, disons, avoir une journée là, une nuit, une journée d'entraînement qui vous font gagner de l'expérience. D'accord. Ils vous apprennent des techniques, des choses qui sont assez secrètes et qui vous font gagner aussi bien en combat qu'en roublard, hein, qu'en expérience de voleur. Et c'est un petit cours accéléré, donc un entraînement accéléré. Et donc vous avez appris que Trevor, il peut vous guider jusqu'au repère du bandit des Goëls, en fait. C'est bien. Voilà, donc il faut absolument que vous trouviez les preuves et qui est le bandit des Goëls. Que vous libériez, donc bien sûr, Kima, si elle est encore vivante. Voilà ce qu'elle vous demande, Ok. Madame Reisig. C'est bon, là, vous avez fait rien d'autre dans la ville pour l'instant, c'est... Non, on se répartit comment les gemmes là? Bah, on fait 50-50, on coupe la bourse en deux, quoi. Non, mais il y a Trevor, attends. Ah oui, il y a Trevor. Non, bien entendu, il y a Trevor. Quoique cela dit, la mission c'était. Ouais. Non, je vous ai dit 500, mais c'est 600 parce que vous êtes 3. 600 PX. 200 chacun. 600 PX, c'est-à-dire 600. Ça fait 200 points d'expérience chacun? Ouais. D'accord. D'accord. 200, ça fait 1400. Donc ça fait 1350. En plus, vous avez tué un bonhomme là, qui vous fait... Ah bah oui. Enfin, tu as tué un bonhomme. Oui, mais ça fait rien, c'est le groupe. Moi, j'ai imité le chat. Oui, ouais. magnifique pour plus. Vin naturel. 100 de plus. Ah oui, ouais, là je vous donne 200 de plus parce que pour être bien sorti de cette histoire là. Donc ça te fait 1550 à toi, Kuffir. Oui, tout à fait. Et moi 1625. 1625. Donc oui, les gemmes 50-50. Bah oui, donc, quand même. Voilà, donc finalement votre aventure vous a ramené au guet de la dague. Vous avez appris pas mal de choses. Bon, c'est sûr que vous n'avez pas pu faire tout ce que vous vouliez, mais bon, quand même, en gros, vous pensez que vous avez bien sorti et vous avez trouvé pas mal. Vous avez trouvé vraiment l'essentiel de ce qu'il fallait trouver à Eau-Forte. Maintenant, il reste bien sûr la confrontation finale. Il faudra que vous gériez. Montiez un plan. En discrétion. Un plan d'action, voilà, parce que vous avez vu que il a toute une armée, le bandit. Ouais, ils sont très nombreux. Ouais. Et puis il y a aussi le problème de la ménestrelle, quoi. Faut qu'on, je sais pas, faut qu'on lui fasse quelque chose. Hein. Faut qu'on trouve. Non, mais sans rire. Parce Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Elle est bizarre. On la torture, quoi, mais c'est un peu immoral. Oui, bon. Non, je suis chaotique, bon quand même. Non, on peut peut-être l'emmener avec nous. Je sais pas. Enfin, faudra qu'on y réfléchisse. L'attitude à adopter avec elle, parce qu'elle a sûrement des informations intéressantes. Oui, une piste, ouais. À tout le moins. Elle a peut-être aussi un rôle dans tout ça. Voilà, les amis. Donc, okay. Vous avez fait une étape de plus. Vous vous rapprochez de la vérité. Ouais. De la vérité, voilà. Qui est le bandit des Goëls? Ou de la mort. Ou de la mort. Bon. Bon, là, vous avez bien géré le coup, ça va. Ah, vous avez un nouveau compagnon, je pense que... Ah oui, non, mais ça c'est bien parce que... Pour prendre les coups à notre place.
Voilà, c'est ça, une épée en plus. Ouais, les trucs, il est pas très discret, mais bon, il a l'air costaud quand même, ça va. Oui, voilà. Il Alors, manque quoi un qu'il a peu- été discret, hein, là, c'est Kima qui a pas été discret. Ah oui, là c'est vrai, ouais, sur le bateau, oui, sur le C'est elle qui nous a mis dedans à chaque fois. Ouais. Mm. Ouais, elle est un peu maladroite, ouais, c'est son problème. Elle a du mal, Ouais, elle est assez nerveuse et elle a du mal des fois. On va la surnommer comme ça, c'est plus Kima la hachette, là, c'est Kima la maladroite. Qui m'a la maladroite, qui m'a la nerveuse. Voilà. Ok, et ben Allez. écoute, super, Bah, impeccable. merci beaucoup. Ben, de rien. Merci écoute, à toi. Je vous dis à bientôt hein, pour la suite. Ouais, Bon, bah, à la prochaine, et puis nous on va réfléchir à un plan fumeux hein, pour affronter. Voilà. Et Argent odeur. ouais, tu as bien joué là, c'est vraiment comme un mage parce que pour eux, pour les mages, la connaissance des sorts c'est vraiment le plus précieux. Quoi. Mm. Les objets, tu peux en avoir plus tard ou les acheter ou n'importe. Mais les sorts c'est vraiment, Ah oui, non, c'est vrai que c'est très bien. c'est vraiment votre quête. Hein, tout ce qui peut vous faire monter en puissance magique, c'est vraiment votre quête. Hein. Et t'as gardé ton parchemin de mur, donc c'est mieux. Ouais, bah oui, je le garde pour plus tard. Hein, Ouais. C'est le but. Ok, Allez, salut Super. à tous. À la prochaine, salut. Ouais. salut, à la prochaine. Bonne nuit. Bonne nuit. Voilà. Good night. Good night. Allez, à plus, salut. Allez, bonne nuit et à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Tchou.